Par contre, on a un autre grand. Tu dois bien faire 6 pieds 3, toi, là. C'est vrai, je me souvenais plus de ta grandeur. Hein. On vous demande d'accueillir le guitariste de Voivode qui vient nous parler aussi de... Une bonne main pour Dan Mongrain. Oui, bienvenue, Dan, bienvenue. Ça fait plaisir. Ton micro, parfait. Comme tu vois, on s'arrange un petit peu comme dans un café, on jase tranquillement. Juste mettre les gens en situation. Tu vas venir. Ce soir, on va parler, on n'oubliera pas, de Jurassic Rock. Hein? C'est ça ta mission première. Oui. Si tu veux, donc, tu es guitariste. Combien est-ce qu'il y a de guitaristes là-dedans? Dans Jurassic Rock? Ouais. Un guitariste, mais tous les musiciens sont multi-instrumentistes. Donc, on a deux batteurs, mais les deux sont chanteurs également. Un bassiste qui joue de temps en temps de la guitare, du clavier. Un claviériste aussi qui chante, qui joue de la guitare. Moi, je chante, je joue de la guitare. Je pense que je suis le seul qui n'a pas plus qu'un instrument. Mais c'est ça. C'est un gros... c'est un groupe, en fait. On était 5 chums. Puis on a tous fait du pop, de la pige, accompagné des artistes au Québec. Daniel Bélanger, le bassiste, il a déjà accompagné Daniel Bélanger, entre autres, Jean-Pierre Ferland. Moi, j'étais avec Dan Bigra depuis 15 ans. Dan Bigra, 15 ans. Oui. Puis, c'est sur une panoplie d'artistes. Puis, à un moment donné, on s'est dit, c'est le fun d'accompagner les artistes, les chanteurs, mais on est tous des chums, puis on aime... jouer de la musique, puis on aime jouer aussi de la musique qui est challenge, qui est un défi. Un défi, oui. Puis on a décidé de se regrouper, puis de former un groupe dans lequel on peut jouer vraiment les pièces classiques des années 70, mais aussi des pièces qui ont beaucoup de défis musicaux, instrumental. Donc, on a choisi un répertoire qui vient des années 70, mais on a des groupes comme King Crimson, Genesis, Pink Floyd, Les Who, Queen, Kansas, des groupes à voix aussi, beaucoup d'harmonie vocale qui nous donnent encore plus de fil à retordre parce qu'on joue nos instruments puis on chante en même temps. Puis, on a un gros fun noir à faire ça. C'est de la musique... un peu olympique, tu sais, c'est sans filet, ça prend des bonnes voix solides, des voix qui vont dans l'aigu, parce que dans ces années-là, ça chantait aigu, les gars, tu sais. Ouais. Puis des bons batteurs, des bons instrumentistes, mais on fait ça avec le sourire, puis avec le plus grand des plaisirs, parce qu'on est tous des chums à la base. Puis c'est un peu ça qu'on veut présenter à une époque où la musique est souvent un peu esclave, des fois, de la technologie, avec des click-tracks, des séquences, alors que dans les années 70, tout était joué, tout était assumé à 100% par les musiciens. Puis s'il y avait une erreur sur la scène, il y avait une erreur, puis c'était correct comme ça. Oui. Fait que on a essayé de ramener cette espèce d'esprit-là, d'aller sur le stage, pas de filet. Ce que vous entendez, c'est ce qu'on joue. C'est un beau répertoire qui est immortel, qui a fait... je pense qu'il vieillit bien puis qui est prouvé aujourd'hui que ce répertoire-là va rester pour un bon bout de temps avant que la planète saute ou quelque chose de même. c'est c'est un peu ça, Jurassic Rock. Oui. C'est une gang de chums qui jouent de la musique puis qui ont choisi du répertoire pas facile, mais que c'est vraiment agréable. Et ça fonctionne. Puis, dis-moi, tu peux nous nommer un peu les autres musiciens? Absolument. Denis Labrosse à la basse, Sébastien Cloutier au clavier et voix, Bob Saint-Laurent, voix et batterie. Philippe Coulombe, batterie et voix et flûte traversière et guitare. Puis votre humble serviteur, Daniel Mongrain, à la guitare. Oui. On dit parfois Daniel ou Dan Mongrain. Ton nom apparaît comment? C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, hein? ouais. Oui. D'habitude, c'est Dan, c'est plus court, tu sais. Oui. Encore, tu as travaillé avec Dan Bigra. Il doit avoir dit appelle-toi Daniel. Ouais, c'est drôle quand il m'appelle, c'est salut Dan, c'est Dan. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Dan va bien. J'y ai parlé aujourd'hui. Oui. Il se remet des bonnes nouvelles. Oui, bon. Ouais. Ah, mon Jimmy, on peut pas se débarrasser de vous autres, les rockers. Vous n'êtes pas tuables. OK. On va en revenir un petit peu juste pour... donc, Jurassic Rock, c'est un nom qui veut dire un peu ce que c'est. Hein? C'est comme c'est un retour dans le temps de... Le rock jurassien. Ouais. Donc, c'est...
Ouais, le classic rock, puis du progressif intégré à ça. On a des bijoux comme Gentle Giant, King Crimson, des pièces qui sont plus obscures pour le public général, ou du UK aussi qu'on joue. Mais on en intègre une coupe comme ça, comme 3-4 chansons ou pièces. Je pense qu'on a une pièce instrumentale ou deux. Edgar Winter, par exemple. Mais on a aussi des gros hits pour le public un peu plus large qui peuvent écouter Chaume ou des trucs comme ça. Puis donc c'est un mélange de musique très connue puis de musique moins connue. Donc même les puristes de rock progressif vont apprécier le concert. Puis ceux qui connaissent plus les hits de, par exemple, Yes ou des pièces plus connues, ben ils vont découvrir des choses moins connues puis vont pouvoir apprécier ce qu'ils connaissent. Oui. Donc, on rappelle que le prochain spectacle aura lieu le 2 novembre. 2 novembre au Jésus. C'est ça. Oui, à Montréal, une belle salle, du bon son. Belle salle. On a bien hâte de performer à Montréal. Je pense que c'est la première fois depuis... toujours. Oui, parce que c'est ça, on a fait une recherche, on s'est rendu compte que, oups, ça y est, on les a à Montréal. C'est pour ça que nous, la gang du Pop Rock, la famille Rock, on est avec vous autres au coton, là. Super, on est content de ça. On va aller vous voir. On ne pourra pas te laisser aller sans, évidemment, on va confier à nos amis que monsieur arrive de l'Europe. Il était en tournée avec, justement, les célèbres Voivode. Tu peux nous parler un petit peu de cette tournée? Absolument, on est allé, c'est notre peut-être 4e tournée en Europe en un an. On a fait au-dessus de 160 spectacles depuis 1 an et demi à travers le monde. Puis là, cette tournée-là, c'était plus l'Europe de l'Est, mais on est quand même allé en Scandinavie, en Allemagne, aux Pays-Bas. C'était la deuxième partie d'une tournée de promotion pour le dernier EP qui s'appelle Post Society de Voivode, qui sont des nouvelles pièces qu'on a composées ensemble avec le nouveau line-up. Puis, les shows étaient vraiment le fun. C'était sold out souvent en Italie, en Croatie, Slovaquie, Serbie. On a eu beaucoup de plaisir. On a rencontré des nouveaux fans. On a vu des nouvelles villes, des nouveaux pays. Puis, on est revenu bien fatigué. Les routes sont difficiles des fois pour dormir, mais avec des belles histoires, des beaux souvenirs, puis des belles rencontres. C'est vraiment agréable. Puis là, on rentre en studio avec Voivode dans une semaine pour faire un nouvel album, donc repartir en tournée l'année prochaine si tout va bien, puis voir le monde. Revoir le monde, voir votre monde. Oui. Parce que, tu sais, c'est un style, vous avez un style quand même bien particulier. Puis on se dit tout le temps, ben garde, c'est pas 100% du monde qui aime ça. Mais il y a toujours suffisamment de monde pour vous faire la tournée comme ça. Ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de styles de musique qui est exportable partout. Mais je pense que le classique, le jazz, le traditionnel, toute la musique underground ou la musique qui rejoint des fans dans des univers parallèles plutôt que le gros pop, mais qui va bien sûr rejoindre la masse. Mais le métal, c'en est un créneau où on peut vraiment jouer partout. Si la trail se dessine évidemment pour le groupe, mais on est bien chanceux de vivre ça. Puis les gars, ça fait 34 ans qu'ils font ça. Je suis bien honoré parce que moi, quand j'étais ado, j'avais 10-11 ans, ben, j'écoutais du Voivode. C'est ça que je voulais faire dans la vie. T'sais. Oui, c'est une belle histoire. Bravo. Oui, parce que certain que oui, c'est une belle histoire. En plus, toi aussi, tu as ton histoire comme guitariste. Tu as vu tantôt, j'ai parlé un peu de guitare. Je voulais avoir une espèce de... Et puis toi aussi, donc, tu as commencé relativement jeune à... Oui, j'ai commencé à jouer du piano, puis après ça, la guitare à 11 ans. Puis j'ai pratiqué comme un fou. C'était la seule chose qui existait, puis ça m'a un peu sauvé de paquets de trucs pas le fun. Puis ça a été un bon moyen de mettre l'énergie à la bonne place, puis au bout de la ligne, de gagner ma vie avec ça. Maintenant, j'enseigne au cégep la musique jazz pop, puis je joue dans plusieurs groupes. J'aime jouer de la musique de tous les styles, puis je trouve que c'est un des plus beaux langages universels qui est, comme tu disais tantôt, qui est rassembleur, puis que avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je pense qu'il devrait y avoir plus de musique. Oui, on se refuge de notre musique, c'est vrai.
On baisse les nouvelles à la TV. Moi, j'annule les nouvelles puis je me sac du John Mayall ou du Voivode. C'est bon, une bonne idée. Ouais. Mais je ne voudrais pas te laisser partir. Je suis sûr que les amis ici se posent la question. Bien entendu, avec le départ de Piggy, que j'ai bien connu à l'époque aussi, bien sûr, ça donnait un choc. Tu t'attendais peut-être pas, toi, à un jour le remplacer. Et, tu sais, je veux dire, comment est-ce que tu as pu frayer ton chemin? Ben, c'est sûr qu'avec les années, j'ai roulé ma bosse, comme on dit, dans le milieu de la musique. Puis dans le métal aussi, j'avais mon groupe qui s'appelait Martyr. J'ai joué dans... Ah, il y a des fans dans la salle! Oh! Puis j'ai joué dans d'autres groupes aussi dans la scène métal. Puis j'ai roulé ma bosse dans d'autres scènes aussi. Dans le pop, j'ai fait la comédie musicale dans le temps avec Bruno Pelletier qui s'appelait Dracula. Ouais. Puis... c'était le fun au bout. Puis Dracula, Voivode, il y a un lien drôle parce que Voivode, ça vient du roman de Dracula, Bram Stoker. Je suis pas capable de le prononcer. J'apprends quelque chose, moi, là. Ouais. Ben, Bram Stoker. Puis, bref, j'ai roulé ma bosse, puis quand j'ai su que Piggy est parti, pour moi, c'était clair, puis pour tout le monde, que Voivode, c'était terminé, parce que c'était pas mal le maestro de la patente, tu sais. Puis, j'étais sur la scène en Ontario quand ça s'est passé, puis je faisais crier la foule, crier le nom de Piggy. Oh. Puis, il est décédé à peu près en même temps que ça. C'est quasiment métaphysique, cette affaire-là. Oui, je comprends. Puis, évidemment, il y a eu un deuil à faire. Puis, 3 ans plus tard, on a fait, moi et le bassiste original, un medley pour fêter les 25 ans du métal à Montréal. Puis, les gars de Voivode étaient invités, puis la famille de Piggy était là aussi. Puis, on a fait un 15 minutes de Voivode. Puis, je pense que ça a résonné dans la salle. Puis, après ça, Voivode ont eu une offre pour faire un show au EV MTL, le premier EV Montréal qu'il y a eu. C'était en première partie de Motley Crue, Iron Maiden. Puis j'ai eu l'appel, puis j'avais rencontré Michel, le batteur, Away, puis Snake une couple de fois, mais je les connaissais pas plus que ça. Mais avec la performance qu'on avait faite du 25 ans du métal, puis l'hommage à Voivode, puis ça a fait son bout de chemin, puis ça fait presque 10 ans maintenant, puis... quelques dizaines de tournées plus tard, puis on continue à composer de la musique, puis ça continue. Puis je suis bien honoré puis, de faire partie du groupe qui m'a le plus influencé comme musicien, puis de célébrer la musique de Piggy à tous les soirs. C'est un beau... comment on dit? Un cadeau du ciel. Un cadeau, puis de redonner aussi à ce que moi j'ai reçu. Puis j'ai jamais remplacé Piggy. Piggy était remplaçable, mais je suis content d'être un canal, on va dire, ou quelque chose comme ça. D'avoir été capable de prendre ta place, puis de fitter dans le décor, hein, comme on dit. C'est c'est jamais facile. Le gars, c'est un petit génie. Il meurt jeune. Puis là, un gars arrive et il dit, ben là, hein, les fans, dis-moi ce que c'est. Ah non, je serai jamais capable. J'avais peur, moi, le premier, tu sais, de la réception, tu sais, c'est des gros souliers, là, tu sais. Puis Piggy avait un vocabulaire très à lui, très unique à la guitare, parce qu'il jouait des voicings de keyboard, tu sais. Puis dans le métal extrême, il jouait dans l'aigu. D'habitude, le métal, c'est chunky, c'est des grosses cordes. Mais Piggy, lui, il écoutait du Emerson, Lake and Palmer, puis du Genesis, puis du King Crimson, puis il refaisait les accords des keyboards, puis c'était vraiment un vocabulaire différent de tous les autres groupes. Fait que c'est de garder cet esprit-là qui m'a beaucoup influencé. Moi, j'ai de l'ADN de Voivode, tellement j'en ai écouté avant de jouer dans ce groupe-là. C'est ça qui est incroyable. J'en ai joué avec mes groupes comme cover aussi. Oui. Fait que non, c'est une belle aventure, puis on continue d'avancer, puis tant que les gars ont le sourire, puis ont le goût de rocker sur le stage. Parce que dans le fond, tu sais, faut juste se fier aux Rolling Stones. Tant que les Rolling Stones continuent, on est correct, on peut continuer longtemps. Alors, OK. Alors, merci beaucoup, Dan. Ça me fait plaisir. Et puis, comme on dit, bonne chance dans toutes tes aventures. On t'admire beaucoup. Merci, c'est un honneur. Alors, une bonne admire encore pour Dan.